Guys, bienvenue chez la Doua. It's about everything as you know actually. So mettez les likes, mettez les boosts, mettez les cœurs. I want my purple heart. Je veux mes cœurs mauves, ok? Vous savez, le mauve, c'est ma couleur préférée. Donc quand je vois les cœurs mauves, je fais une danse. Je suis en train de danser, je suis là. En train de twerk limite. Non, je twerk pas. Vous savez déjà, est-ce que Doua a l'air de quelqu'un qui twerk? Non, I don't twerk. Mode, je danse quand même. Je suis contente. Ok? Mais Doua twerk pas. Non. You already know. I'm not those kind of girl. Bref, mais j'aime Cardi B. Aujourd'hui, on parle d'un témoignage qui fait énormément réagir. Et vous savez de qui? Une personne dans les célébrités que j'aime beaucoup. Il vient du Canada aussi, comme moi. Je l'aime beaucoup. Et quand je pense à lui, je pleure. Parce que je sens qu'il a tellement souffert. On souffre tous dans la vie. Mais il a eu beaucoup de travers. Mais par contre, malgré tout, il a trouvé sa motivation pour pas se laisser prendre dans la déchéance. Et c'est la foi. Sa foi. Donc oui, on va parler de Justin Bieber. Et vous savez comment je suis très sensible concernant Justin Bieber. Si vous ne savez pas, maintenant vous savez. C'est-à-dire que faites attention à vos commentaires, ok? Parce que j'ai dit je suis très sensible sur Justin Bieber. Parce que pour moi, Justin Bieber représente l'homme idéal, ok? Donc oui, même quand des fois, comment il est avec sa femme. Justin Bieber, il est avec sa femme. Mais bref, il représente l'homme idéal quand même à sa façon. Arrêtez de me donner plus d'explications. Bref, on reste sur ça, ok? Justin Bieber, l'une des plus grandes stars de la planète. Si c'est pas la planète Terre, c'est toutes les planètes combinées ensemble. Oui, parce que lui, je sais que dans d'autres planètes, on écoute du Justin Bieber aussi. Je sais pas, j'ai pas encore la preuve, mais je commence à me douter que c'est possible. Affirme que la seule personne qui l'a véritablement sauvé, c'est Jésus-Christ. Donc, on imagine à un certain moment, malgré qu'on connaît Justin Bieber, la star planétaire, il a été découvert sur YouTube. Sa mère, il chantait, sa mère le filmait et elle a mis sur YouTube. Et c'est comme ça qu'il a été découvert. On imagine. Dans la vie, c'est pas d'être connu, être aimé par tout le monde, d'être aimé par les bonnes personnes. Et c'est ça son parcours pour lui. Il a été repéré par les bonnes personnes. Après des années sous les projecteurs de succès, de scandales et de problèmes personnels, le chanteur dit avoir retrouvé la paix grâce à sa foi. Amen. Amen. Yes. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire une déclaration aussi forte? Pourquoi dit-il qu'il a été utilisé par l'industrie musicale et que peut-on retenir de son parcours? On en parle ici chez la Doua, où ce qu'on est dans la place, qu'est-ce qu'on fait? On pratique notre discernement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas nés avec et on s'est rendu compte de quoi? On a besoin du discernement. Donc on y va, on en profite. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi de mes locks qui sont en train de pousser sous nos yeux? Parce que même sous mes yeux, je suis encore étonnée de voir mes locks pousser. Donc si je suis étonnée, ceux qui m'ont vu en novembre 2024, fin novembre 2024, c'est le 30 novembre, quand je faisais installer mes locks. Et maintenant, vous devez vous dire, Doua, t'as un genre de texture de cheveux que tes cheveux sont quand même très longs. Pour une installation de locks, ça va faire... En fin novembre, j'aurai mes 2 années de locks. Mes cheveux, ils commencent à pousser beaucoup. Malgré qu'ils sont pas encore... Mes locks sont pas encore matures. Mais ils poussent quand même, ils commencent à gonfler. Je sais pas quand ils vont être matures, comment ils vont gonfler. Mais j'ai toujours eu les cheveux très gonflés, fait que je suis pas surprise. En même temps, c'est très facile d'accès, parce que moi, je suis quelqu'un, je voulais les cheveux naturels. Oui, pourquoi j'en parle? Parce que ça fait plaisir. Mais moi, je suis quelqu'un, je voulais les cheveux naturels, mais je ne sais pas tresser. Mais Doua, t'es une femme noire, t'es antillaise, comment tu sais pas tresser? Eh, arrêtez vos perceptions qu'à cause t'es une femme noire que tu sais tresser. Je ne suis pas capable de tresser. Je ne sais pas tresser et faire toutes ces choses-là. Non. Donc, pour moi, l'option des locks, c'était la plus grande facilité pour moi. Et puis, c'est ça. Donc, on y va. On est chez la Doua. It's a bull.
La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about. Une enfance volée par le succès que certains disent, Justin Bieber est découvert en 2008 alors qu'il n'a que 13 ans. Très rapidement, il devient une superstar mondiale parce qu'il est talentueux. On se rappelle, à une époque, il y avait Michael Jackson, mais dans notre époque, c'est Justin Bieber. Mais Doha, comment tu compares Michael Jackson à Justin Bieber? Justin Bieber est aussi talentueux que Michael Jackson. C'est deux époques différentes. Dans l'époque de Michael Jackson, c'était l'époque de ma mère, j'imagine, c'était Michael Jackson. Mais dans mon époque, quand je regarde, c'est Justin Bieber qui est venu dans cette époque-là. OK? It is what it is. Très rapidement, il devient une superstar mondiale, des millions d'albums vendus, des tournées à guichets fermés, I Smile et j'en passe. Une célébrité que peu d'artistes atteignent dans toute une carrière. Mais derrière cette réussite se cachait une énorme pression. Très jeune, il devait constamment performer, voyager, enregistrer de la musique et vivre sous les caméras. Pendant que beaucoup d'adolescents découvrent tranquillement leur identité, Justin Bieber grandissait devant des centaines de millions de personnes. À une époque, dans une de ses déclarations, il a dit « J'étais devenu un produit ». Dans son témoignage, Justin explique qu'il est longtemps et qu'il s'est longtemps senti utilisé. Même si on n'a pas le même parcours que Justin Bieber, à un certain moment dans notre vie, on a pu se sentir utilisé aussi, n'est-ce pas? Selon lui, son talent rapportait énormément d'argent, mais son bien-être n'était pas toujours la priorité. Il affirme ne plus vouloir être considéré comme un simple produit destiné à divertir le public. Aujourd'hui, il souhaite avant tout être reconnu comme un être humain. Il veut être un être humain, guys! Une personne qui a souffert, une personne qui a traversé des périodes très difficiles et surtout une personne qui cherche à vivre différemment. Une descente en enfer. Pendant plusieurs années, Justin a multiplié les controverses, comme on a pu le voir. Problèmes avec la justice, conduite dangereuse, consommation de substances, relations compliquées, dépression, anxiété. Il a lui-même reconnu avoir vécu des périodes très sombres. À plusieurs reprises, il a expliqué que la célébrité ne lui apportait pas le bonheur qu'il recherchait. Tu sais, c'est facile de dire aux artistes, retourne au studio, donne-nous de la musique. Mais quand cet artiste n'est plus heureux, on demande quoi à cet artiste? Au contraire, plus il devenait célèbre, plus il se sentait vide intérieurement parce que la célébrité ne remplissait pas le vide qu'il avait à l'intérieur de lui. Et c'est ça que beaucoup d'artistes vivent. Et vous êtes là à dire, mais fais ci, fais ça, sans savoir leur vide qu'ils ont, l'écart du vide qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Pour le cas de Justin Bieber, il dit, c'est seul Jésus qui m'a sauvé. Il ne parle pas de sa femme, il ne parle pas de son fils, il ne parle pas de sa mère, de son père. Il parle de Jésus. C'est probablement la phrase qui marque le plus son témoignage. Justin affirme que sa relation avec Jésus-Christ a complètement changé sa vie. On sait qu'il est allé faire son baptême en Australie dans l'église chrétienne évangélique. Moi, en passant, quand je fais mon baptême, c'est chrétienne évangélique que je suis aussi. Donc, c'était un lien que moi et Justin, on devait se comprendre dans notre croyance. Ouais, c'est ça. Selon lui, ce n'est ni l'argent, ni les récompenses, ni la célébrité qui lui ont apporté la paix. Donc, que ce soit, on parle de quand tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir la paix, c'est pas vrai. Tu vas avoir plein de récompenses, être reconnu dans le monde, tu vas avoir la paix, c'est pas vrai. Ce que lui a apporté la paix, c'est sa foi, d'être honnête avec sa foi. Il explique avoir retrouvé une identité en dehors de son statut de star.
Il dit aujourd'hui vouloir vivre comme un enfant de Dieu plutôt que comme une machine à produire des succès commerciaux. Pour lui, sa foi lui a permis de reconstruire sa vie, une industrie plus humaine. Justin Bieber lance également un message. Il estime que l'industrie musicale devrait davantage protéger les jeunes artistes. C'est-à-dire que lui était très jeune quand il est rentré dans le tout. Et puis, la première chose qu'il a constaté, c'est que l'industrie ne protégeait pas les jeunes. Et puis ne protège pas les jeunes. C'est-à-dire que la même façon que vous mettez de la pression pour ces artistes-là de faire des albums et tout ça comme public, vous êtes égoïste et méchant et mesquin. La même façon que vous mettez de la pression à Rihanna et à Justin et à tous les autres artistes. Mais eux autres, ils vous disent que cette industrie ne les a pas aimés, ne les a pas protégés et les a brisés. S'ils n'avaient pas eu des repères ou un système très fort, ils seraient finis, comme beaucoup d'autres artistes avant eux ont été finis. Mais vous, vous êtes égoïste parce que vous êtes méchant comme consommateur. Lorsqu'un adolescent devient mondialement célèbre, il est exposé à une pression immense. Attente du public, réseaux sociaux, critiques permanentes, obligation de toujours réussir. Selon lui, il faudrait davantage accompagner les artistes sur le plan humain et psychologique, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Il est dedans et c'est ça qu'il dénonce. Que l'on partage ou non les convictions religieuses de Justin Bieber, son témoignage met en lumière une réalité souvent évoquée par plusieurs artistes. Le succès n'efface pas automatiquement la souffrance. Grandir sur les projections avec une pression constante et peu d'intimité peut avoir des conséquences importantes sur la santé mentale. Son message invite aussi à réfléchir à la manière dont les jeunes talents sont accompagnés dans une industrie où les attentes sont très élevées. Et vous maintenant les doassiens, que pensez-vous du témoignage de Justin Bieber? Croyez-vous que l'industrie musicale protège suffisamment les jeunes artistes? Quand vous voyez, vous entendez, Rihanna a été signée à 16 ans, Justin Bieber a été signé à 13 ans, et Britney Spears a été signée vers 14 ans et quelques. Vous en pensez quoi? Croyez-vous que l'industrie musicale protège suffisamment les jeunes artistes et que vous inspire son message sur la foi et sa reconstruction personnelle? Oui, on a beau dire tout ce qu'on veut de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, pour beaucoup, selon la croyance de chacun, peut être le sauveur et permettre à la personne de ne pas aller dans la déchéance. Et quand tu sais que Jésus-Christ peut sauver la vie de quelqu'un, comment tu peux cracher sur Jésus-Christ? Quand tu sais que d'où il est, il peut sauver quelqu'un, comment tu peux cracher sur le sauveur de quelqu'un? Même si toi, tu dis que c'est pas ton sauveur, mais quand tu dis, hey, cette personne-là aurait pu finir dans les consommations, elle peut finir, on a entendu qu'il a eu un excès de médication et puis c'est terminé pour lui. Mais tu vois, cette personne dit, je ne suis pas allée dans cette route-là grâce à Jésus-Christ. Comment vous pouvez dire qu'il n'existe pas Jésus-Christ? Laissez-moi savoir en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Si vous avez des témoignages à faire concernant votre foi chrétienne, moi, en effet, peut-être mon témoignage sur ma foi chrétienne, je vais en parler dans ma section payante parce que ça peut être très long comme vidéo. Donc, mes vidéos format très long, je vais le laisser là. Mais en tant que tel, le format Storytime, parce que j'ai beaucoup de Storytime à partager avec vous, je vais le mettre dans le format payant. C'est-à-dire les doassiens qui vont prendre le format, l'abonnement payant de ma chaîne, vous allez pouvoir avoir un peu plus de moi. Et puis oui, sinon quand j'y pense, moi je suis née catholique. Je suis née, j'ai fait mon baptême. Ma marraine en plus, ma marraine était la sœur de ma grand-mère. Dit comme ça. On imagine la génération. Et mon parrain était le grand-oncle de mon père. C'est-à-dire, c'est des personnes, le grand-grand-oncle de mon père. C'est-à-dire des personnes de génération très âgées. Moi, j'arrivais comme petit bébé à peine qui tenait sa tête. Et c'est eux autres aussi qui m'ont donné mes noms. Mes prénoms que je possède. C'est ma marraine,
Mais c'est pas ma marraine, c'est la fille de ma marraine que je la considère comme ma grand-mère aussi. Je la considère comme une grand-mère aussi parce que les trois, ma marraine, la fille de ma marraine et et aussi ma grand-mère, je les considère comme mes trois grand-mères. Ma grand-mère, c'est la mère de ma maman. Ma marraine, c'est la grande sœur de ma grand-mère. Et puis, la fille de ma marraine, c'est la fille de ma marraine. Ça a été bien dit. Mais ces trois femmes-là, elles ont pris en charge ma mère. OK? Elles se sont occupées de ma mère comme étant leur famille très proche. Et puis, ma grand-mère, elle a eu ma mère à un âge très avancé pour une femme. Donc, elle a accouché de ma mère comme étant sa fille unique à l'âge de 47 ans. Donc, on peut imaginer à cet âge-là, comme tu es une femme, tu penses pas faire des enfants et tu t'es retrouvée avec un enfant. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues s'ajouter dans sa vie. Et puis, c'est ça. Ma mère est née, ma mère est née en disant qu'elle avait 3 mamans. Et honnêtement, c'est vraiment, elle avait 3 mamans. Elle avait sa maman, elle avait ma marraine et elle avait la fille de ma marraine, les 3 qui étaient là. C'est pour ça que c'est comme mes 3 grand-mères aussi. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, des fois, comme vous voyez, je viens avec plein de façons de voir dans mon discernement. C'est parce que j'ai vraiment été entourée de ces femmes très fortes, des femmes très influentes dans la société qui ont apporté beaucoup. Donc, c'est de elles que beaucoup de mes conseils viennent. Donc, et puis, au-delà de ça, j'ai quand même été très proche des personnes âgées. Les personnes âgées, pour moi, ce sont des bibliothèques vivantes. Donc, de les écouter, de voir leur façon de voir, ça t'amène beaucoup. Et donc, les aînés, il faut les respecter. Ce sont nos bibliothèques vivantes. Et c'est ça. Bref, je vous laisse sur ce. Guys, on se retrouve au prochain vidéo. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.